Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous conduisons la toute nouvelle Kia K4. C'est la version 2026 et j'ai avec moi la version haut de gamme, la ligne GT, qui viennent avec ces beaux inserts brillants noirs ici, 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 autour des fenêtres, aussi à l'arrière et aussi sur le pare-choc. Il a l'air vraiment merveilleux. C'est mon design préféré sur le hatchback compact. Je ne sais pas pourquoi je l'aime autant en termes de design. C'est vraiment magnifique. Avec ce nouveau langage de conception, avec les lignes, avec tous les plis et tous les bords tranchants, il a l'air merveilleux. Donc vous pouvez voir la ligne GT et vous pouvez voir ce pare-chocs. Il a l'air si cool et toutes les lignes de la voiture. Et aussi dans cette couleur, ce jaune scintillant jaune, il l'appelle. Il a l'air si bon. 18 pouces jantes dans certains pays, commencent de 17 à 18. Dans certains pays, commencent de 16 à 18. Comme en fonction du pays, cela peut varier, mais ici le plus grand est 1. Nous avons enfin des pneus d'été cette année avec une première conduite et des jantes 18 pouces. Cela consomme plus d'énergie, mais optez pour une taille plus petite pour plus d'efficacité et de confort sur les bosses. La voiture est magnifique. Plus de détails sont dans une vidéo séparée sur ma chaîne. Une revue complète détaillée attend sur notre chaîne avec chaque élément expliqué. Cette vidéo couvre tout: conduite, consommation, fonctionnalité, sensations sur les bosses, son de suspension, toutes sur la voiture. J'adore les lumières. Pour être honnête, ce sont l'un des phares les plus complexes sur le marché de nos jours. Ils ont l'air vraiment cool. Dans la vidéo de révision, vous apprendrez tout sur les lumières, leur taille, forme et fonctionnalité. Quoi qu'il en soit, belle voiture. Je l'adore. Je veux vraiment juste vous montrer parce que pour moi, c'est une voiture vraiment merveilleuse et elle est aussi très spacieuse. Il a environ 440 litres dans le coffre, du moins dans cette configuration qu'ils ont avec moi, avec le 1.6 litres TGDI 180 chevaux, mais il vient aussi avec le même moteur, même configuration, avec 150 chevaux. Ce qui est intéressant car c'est un peu plus abordable de toute façon. L'intérieur, c'est génial, matériaux doux, crainte ici sur les bras boutons physiques, beaucoup d'ergonomie de boutons physiques, c'est très bon. Ce sont les sièges de la ligne GT, mais vous pouvez choisir différents. Vous avez la possibilité de choisir différents sièges. Vous pouvez l'obtenir avec du cuir écologique, également au milieu perforé, chauffé avec fonction de massage. Celui-ci ici il n'a que des sièges chauffants, mais vous pouvez également obtenir toutes les fonctions de sièges électriquement réglables. Vous pouvez voir les pédales en aluminium, le frein à main électronique. Ici, vous avez le contrôle de traction, beaucoup de boutons physiques et je vais vous montrer que la voiture est assise vraiment bas. Il a 14 cm, donc cela aidera beaucoup avec la stabilité sur la route et c'est vraiment dynamique. Je ne veux pas vous le dire déjà, il suffit d'attendre et de voir dans cette vidéo, mais c'est génial, homme, la façon dont il conduit, c'est vraiment génial. La mise en page est très similaire à ce que vous attendiez de Kia de nos jours, est le même langage de conception que sur les autres versions. Volant réglable manuellement, appuyé sur le frein, voici le bouton Start Stop Engine. Des trucs vraiment cool. Le moteur est très silencieux. L'isolation entre le moteur et la cabine est très bonne. Et aussi, le moteur est très raffiné. Il s'agit bien sûr d'une TGDI 4 cylindres de 1,6 litres, 180 chevaux sur cette version, plus une boîte automatique DCT à cette vitesse. Et oui, avec ce moteur, vous ne pouvez l'obtenir qu'avec une boîte automatique, mais vous avez aussi la possibilité d'aller pour 1 litre. Si je me souviens bien, 1 litre, 3 cylindres, 115 chevaux, hybride normal ou doux. Et vous pouvez également l'obtenir hybride automatique doux avec la même transmission DCT à 7 vitesses. Mais ce qui est intéressant, c'est que Kia promet que cette année, en 2026, nous verrons probablement un système hybride complet sur le marché, ce que je peux attendre. Alors soulevez-le. Test à venir très bientôt. Celui-ci est à l'essence pure, donc pas d'hybride et tous mes hybrides et des trucs comme ça. Donc la bonne partie est que pour ceux d'entre vous qui veulent encore passer à l'essence, vous avez l'option et vous avez une très bonne option et je vais vous expliquer plus sur ce plus de Kia. Il propose également EV4 de même taille mais entièrement électrique si vous voulez passer entièrement électrique. Mais pour moi, mec, cette voiture est follement belle et je suis un peu triste que ce ne soit pas entièrement électrique pour être honnête, mais ce sera incroyable de voir une voiture complètement hybride de toute façon. Superbe vue autour du pilier de Windows 8, c'est de petits beaux miroirs et l'extérieur comme un design, mais aussi vous avez une bonne vue ici et la position de conduite est très bonne.
Les sièges sont spacieux et pratiques, même adaptés aux grandes personnes, offrant de nombreux réglages pour le confort. Vous pouvez régler la hauteur pour une position basse dynamique ou une position très élevée pour profiter d'une vue panoramique. Une flexibilité impressionnante avec de nombreux boutons physiques comme celui de la caméra 360 degrés, considérée comme l'une des meilleures du marché. Ça a l'air vraiment, vraiment bon. Vous avez une vue d'oiseau, vous pouvez voir l'avant la caméra arrière dans haut large sur les jantes et à l'avant la même histoire. Vous pouvez voir dans haut large sur les jantes, avant-arrière et ainsi de suite. C'est un système vraiment, vraiment cool. De plus, vérifiez-le lorsque vous allumez le signal, vous avez cette surveillance à vue aveugle. Il l'appelle optionnel et il est livré avec cette caméra 360 degrés. Il vient également sa fonctionnalité de sécurité. Mais c'est tellement cool, peu importe la vitesse que vous ayez, vous pouvez voir ce qui se passe dans le virage et c'est génial quand vous faites le tour des virages et des trucs comme ça. C'est très utile. Je vais vous montrer le système climatique. J'ai vu la discussion en ligne et les gens disent, je veux dire le critique, certains critiques disent que vous ne pouvez pas voir cet écran ici. Un écran de 5 pouces pour le système climatique, mais vous ne le faites pas. Besoin de le voir. Pourquoi ça? Parce que vous avez ici les contrôleurs climatiques. Vous pouvez régler la température, vous pouvez régler la vitesse et vous pouvez régler la direction de l'air super rapidement avec ces boutons physiques. Vous pouvez l'allumer et l'éteindre à partir d'ici. Très simple, et si vous voulez prolonger, vous allez simplement comme ça, vous étendrez le système de climatisation et vous y avez aussi quelques fonctions supplémentaires. Donc pour moi, c'est bien comme ça. Bonne vue sur les écrans et des trucs comme ça, très bonne position, adhérence fantastique. Vous avez le volant rouge plomb, mais de bonne qualité. Les pédales facilitent le contrôle et vous pouvez ajuster les vitesses directement ou avec les commandes. C'est très bien, assez simple. Il y a aussi la fonction démarrage arrêt automatique, le chargement sans fil, des ports USB et des boutons physiques pour le multimédia. Vous pouvez aller ici par exemple. Et si je voulais désactiver l'avertissement de limite de vitesse ou différentes fonctions de sécurité, vous faites le tour ici et vous pouvez activer, désactiver différentes fonctions de sécurité. Très simple. La seule chose que je veux désactiver, je vais ici au volume et puis je vais ici à l'avertissement limite de vitesse. C'est tout et puis ça va. Et oui, au fait, Apple CarPlay Android Auto sans fil. Mon téléphone est déjà connecté et n'a pas besoin de se reconnecter souvent. Une fois monté dans la voiture connectée, le téléphone s'y connectera automatiquement. Alors retournez chez vous ici et puis je vais laisser le système de navigation de la voiture pour courir dans ce voyage. Il est basé sur Google, donc si vous recherchez un restaurant à proximité, par exemple, vous verrez propulsé par Google. Donc c'est la recherche sur Google Live qui vous donne beaucoup d'informations et vous donne même l'image, les données, toutes les informations concernant l'endroit où vous voulez aller, y compris ces photos de la nourriture et des trucs comme ça. Très bien, je ne veux pas. Je vérifie, vous jouez, choisissez, c'est tout est simple et efficace. Et une fois que vous l'avez réglé, vous pouvez voir la direction. Très simple. Nous ne pouvons visualiser que les directions ici sans carte. Qui a amené la carte dans vos mises à jour logicielles? Je suis sûr que ce sera utile. Les modes sont là. Éco, normal, sport. Le bouton physique pour changer de mode est bien pensé. Nous les testerons tous. Nous commençons par Echo. Je vais paramétrer le climatiseur à 22 degrés et surveiller la consommation et les données du voyage actuel. Mettez-le à l'envers et c'est tout, mec. Tu sais, ce que j'aime dans cette voiture, c'est qu'elle est très raffinée, mec. Vous savez qu'il y a au cours de la dernière période de temps, ces dernières années, ils ont augmenté les prix et les gens voient les prix plus élevés, n'est-ce pas? Alors peut-être que certains disent que dans certains pays, les voitures sont trop chères, mais j'ai l'explication pour vous, les gars. Kia vise le segment premium depuis quelques années. Cela signifie, vous savez, nous avons ce type de voiture, nous avons de faible qualité, moyenne et haute qualité premium comme haute, c'est comme Porsche, Mercedes et ainsi de suite. Et Kia a gagné un coup quelque part. C'est vraiment entre moyen et premium quelque part ici.
C'est donc ce que cela est censé signifier. La qualité du matériau, la qualité de construction en général, peu importe la qualité du matériau, qu'il soit doux ou en plastique. La façon dont elle est construite, c'est différent. C'est une autre histoire. Il peut être en plastique et vous pouvez entendre ce vol ou quelque chose comme ça, ou des frappes, ou vous pouvez avoir du plastique et il est très bien construit, vous savez, comme très solide, de très bonne qualité. Ici, vous avez beaucoup de matériaux doux sur le tableau de bord et ailleurs. Donc une très bonne qualité de construction, comme un coup de vue pour le premium au-dessus de la moyenne. Oui, c'est le mot au-dessus de la moyenne. Et puis c'est une autre histoire quand il s'agit de conduire parce que vous ne pouvez pas voir les parties où vous allez conduire avec la droite. Donc comme le moteur, comme le type de suspension, comme vous savez, les bras de la suspension, les basculeurs et des trucs comme ça. Toutes ces pièces sont de bonne qualité premium. Ils n'utilisent donc que la qualité premium. C'est pourquoi ils sont capables de vous offrir également une garantie assez étendue, 7 ans de guerre, 150 000 km, ce qui est plutôt bien. Vous savez, donc, ils ne pourraient pas offrir cela s'ils savaient qu'ils n'avaient pas de bonne voiture et qu'elles étaient en panne et que vous restez en service tout le temps. Alors Kia, vous savez que c'est l'une des voitures les plus fiables sur le marché de nos jours. Maintenant que vous comprenez pourquoi le prix est élevé, parlons de la voiture. Une autre chose qui s'ajoute est que lorsque vous commencez à conduire, vous verrez à quel point la voiture est raffinée. Les pédales sont de bonne qualité. La boîte de vitesse, lorsqu'elle change de vitesse, le moteur fonctionne sans vibration. Je veux dire, elle a juste des vibrations légèrement très faibles et est très silencieuse. Il est très lisse et raffiné. C'est le mot 10,8 mètres tourne en cercle, facile à contourner. C'est une voiture compacte. C'est une petite agile et vous ressentez quand vous commencez à conduire la voiture, vous ressentez le raffinement de la voiture, la qualité, la bonne qualité qu'ils apportent à la voiture et qu'il est difficile de vous envoyer via la vidéo si vous ne la conduisez pas et vous ne le ressentez pas. Et c'est quelque chose que vous sentez quand vous allez conduire une voiture et ensuite vous sentez le raffinement, les différences. Vous savez, vous vous souvenez quand vous conduisez une Mercedes et puis quand vous conduisez je ne sais pas, un véhicule normal, vous savez, comme je ne sais pas, ça ne vient pas dans ma tête, la marque, mais c'est une différence. C'est ce raffinement. Ah, maintenant sur Kia, vous commencez à ressentir ce raffinement, vous savez, de plus en plus avec la dernière voiture. Donc vous voyez le maintien automatique, comment il s'engage, vous voyez comment il démarre le moteur, comment il change de vitesse, à quel point il fonctionne en douceur et tout semble être très bien construit. Exactement. C'est la chose que je pourrais vous expliquer le mieux. Vous savez, oui, ils montent au niveau suivant avec les voitures et c'est pourquoi ils doivent demander plus parce qu'ils mettent plus d'argent dans les voitures. Ils mettent une meilleure qualité dans les voitures. Il existe des pièces de suspension que vous pouvez remplacer selon votre modèle de voiture. Quand vous changez la suspension, plusieurs marques et options s'offrent à vous. Donc certaines pièces sont moins chères comme 50 €, d'autres 200 € ou 300 €. Et là, vous vous demandez pourquoi le prix du même morceau est identique alors qu'il semble être fabriqué du même métal. Mais ce n'est pas comme ça parce que certaines pièces, même si cela ressemble à un bras ou quelque chose comme ça, le matériau qui est construit est le caoutchouc qui a, vous savez, comme ça c'est construit et cela fait la différence entre eux. C'est comme ça. Pensez-y, vous achetez les pièces premium OM ou la pièce premium coûteuse et ensuite vous avez la pièce va durer environ 100 000 km, n'est-ce pas? Si vous achetez une benne, je ne sais pas, et puis si vous achetez la pièce moins chère, elle durera peut-être 50 000 km. Donc la différence où après 1 kilomètre, vous commencez à entendre ce métal à métal, vous commencez à entendre ce grognement et tout ça. Donc oui, ils mettent des matériaux de bonne qualité sur la voiture et vous pouvez certainement sentir que dès que vous commencez à conduire la voiture, vous sentirez que la haute qualité est là et que vous vous sentez comme la voiture. La plupart des pièces de la voiture se sentent super premium et super agréables. Et oui, c'est confortable. Les sièges sont super, tout est très bien positionné, l'ergonomie, ça va. Vous pouvez donc changer différents paramètres très facilement. Je me sens bien assis dans la voiture. Maintenant que la voiture est basse, c'est relativement bas, comme je l'ai dit, 14 cm.
La voiture mesure 4,40 mètres de long avec un empattement de 2,72 mètres, ce qui est excellent pour un hatchback compact. Il propose également une version d'État et aussi aux États-Unis, il propose la version berline. Mais le hatchback, je pense qu'il l'offre partout dans le monde, ce qui est génial parce que pour moi, c'est la meilleure option. C'est très compact, c'est très spacieux et oui, c'est beau. De plus, maintenant, en parlant de la façon dont ils ont configuré la voiture, c'est comme ça et vous verrez, la voiture, elle est configurée un peu plus dynamique. C'est comme, disons, 60% dynamique et le reste pour le confort. Vous avez du confort, mais la géométrie de la voiture, de la suspension, la façon dont la suspension est installée et la direction, c'est un peu dynamique. Alors, mec, je l'adore. J'adore la façon dont il est configuré et vous verrez à quel point c'est amusant de le conduire sur la route sinueuse, même s'il est à traction avant. Vous savez quoi, avec ce design et cette sensation sur, vous savez, la direction et tout ça. Je souhaite voir la version AGT. Je souhaite vraiment voir une version GT à traction intégrale. Pour le moment, ils offrent uniquement la traction intégrale, uniquement la traction avant, mais j'aimerais à l'avenir voir quelque chose comme ça. Concernant la technologie, je vais vous montrer le pilote automatique avec un bouton physique parfaitement placé sur le volant. Vous savez, il y a certaines choses qui sont presque parfaites. Vous savez, comme la façon dont vous configurez le pilote automatique. Vous n'avez pas besoin de boutons haptiques ou quelque chose comme ça. Ils sont parfaits comme ils sont. Vous voyez à quel point ça commence rapidement. J'appuie juste sur l'accélération puis sur le moteur. C'est si rapide, c'est si précis. La direction, j'adore la direction et la façon dont elle se sent. C'est vraiment, vraiment bon et ça semble assez direct. C'est un peu de Tesla Model 3. La direction, c'est très direct. Il n'a pas le retard que vous avez dans d'autres voitures. Il n'est pas très aidé, même si en mode éco et en mode normal, il est relativement doux et facile à utiliser. Et quand vous le mettez en mode sport, il est plus rigide. Mais c'est vraiment, vraiment direct et vous avez ce contrôle que vous voulez avoir sur la voiture. Et franchement, je l'apprécie énormément. Je ne m'attendais pas avant de prendre la voiture pour être si bonne, la géométrie de la suspension et la direction. C'est une voiture très amusante à manier sur la route. Effectuer un virage de 10,8 mètres de 0 à 100 km/h prend environ 8,4 secondes. Ça peut sembler pas très rapide, mais c'est relativement efficace. Maintenant, si je veux activer ici, laissez-moi vous montrer. Vous appuyez sur cela et vous activez le pilote automatique, l'aide à la voie, l'aide à la conduite sur autoroute qu'il l'appelle et la voiture restera entre les voies, accélérera, freinera, gardera la distance. Regardez ceci et je peux vous montrer aussi la vue. Il a une vue spéciale pour ce système et vous pouvez le régler à 100 et maintenant la voiture accélère, freine, garde la distance, reste entre les voies et ça fonctionne vraiment bien. Regardez ce 103 et maintenant la voiture reste entre les voies, accélère et vous voyez que comme nous avons 103 km/h et il reste à environ 1900, presque 2000 termine. Il est très bas, donc ce moteur 1,6 litres, 4 cylindres, 180 chevaux, c'est le moteur parfait. Même si vous obtenez 180 ou 150 chevaux, peu importe. C'est tout aussi bon parce qu'il ne lutte pas sur l'autoroute. C'est un parfait partout là-bas. Franchement, c'est fantastique à voir. Aussi, lorsque vous faites de longs voyages, si vous conduisez la plupart du temps en ville, je pense que le 1 litre 3 cylindres sera également bon 115 chevaux. Peut-être que la boîte automatique sera géniale, mais si vous conduisez également sur l'autoroute à grande vitesse, sur de longues distances parfois et sur l'autoroute, je pense que celui-ci, c'est le premier meilleur équilibre car il durera plus longtemps, sera plus fiable, ne lutte pas trop, ne sera pas si bruyant lorsque vous le tournez trop ou à haute vitesse et sera encore plus économique à haute vitesse en ville, ouais, je ne sais pas. Mais
sur l'autoroute à grande vitesse, c'est sûr. Et vous pouvez voir maintenant que le pilote automatique fonctionne toujours lui-même, et ça fonctionne d'une manière très très bonne. C'est à la fois précis et performant. J'adore ça. Je veux dire, je le savais parce que c'est le même système que Key. Je l'utilise également sur d'autres modèles, de nouveaux modèles. C'est donc un bon système. C'est un très très bon système de conduite. Donc nous avons environ 95 que vous pouvez voir à 95 km/h. Il se situe à 1800, termine là-bas. Maintenant, il conduit toujours lui-même. J'ai mes mains ici parce qu'elle vous prévient de temps en temps de mettre les mains sur le volant. Mais tu vois, il doit te sentir quand tu le touches, tu sais. Mais c'est plutôt bien. Maintenant, si vous voulez désactiver, vous pouvez voir, quelle que soit la vitesse que vous avez, la voiture vous montrera l'angle mort et vous pouvez voir si les voitures sont là. C'est donc super sûr car vous n'avez pas à tourner la tête là-bas. Vous regardez simplement ici et vous pouvez le voir dans le miroir, ce qui est génial. Lorsque vous passez par-dessus ces bosses et ces transitions, vous sentez immédiatement comment la suspension est configurée et vous sentez que la suspension est configurée un peu dynamique. Vous savez, la géométrie de la suspension, c'est tout à fait pour que vous sentez la route, les imperfections. C'est donc là que vous voulez avoir une belle dynamique, vous savez, une sorte de sensation sportive, mais en même temps, vous avez aussi ce confort, le confort quotidien dans la voiture. Mes frères, le volant, c'est incroyable. J'adore le volant. J'adore la sensation que ça ressemble lorsque vous dirigez, lorsque vous tournez dans les virages. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment, vraiment bon. C'est génial. Regardez ça et ça ne penche pas trop. C'est vraiment bien, c'est vraiment relié à la route. J'aime beaucoup ce sentiment. J'aime vraiment ça. Passons en mode sport maintenant. La direction est encore plus rigide maintenant. Wow! Regarde l'homme. Il est tellement connecté aux roues maintenant que je suis tellement impressionné. Je ne m'attendais pas à ce que maintenant, regardez ce que Ho-Ho en mode sport, il est plus réactif. Oh, c'est si amusant de conduire. Avec des freins de haute qualité, la pédale est fluide et la conduite est un pur plaisir. J'adore ça. La qualité de construction est magnifique et il se situe si bien sur la route. Il ne penchait pas trop, même le moteur n'est pas si bruyant, même en mode sport si vous le poussez, pas trop de bruit. C'est très raffiné, tout c'est très bien construit. Une voiture que je recommande sans aucune hésitation, vraiment. Je pense que c'est définitivement une bonne voiture et vous savez, Kia a vraiment démontré ces dernières années. C'est une marque fiable avec des voitures de bonne qualité. L'accélération à l'intérieur, a monté jusqu'à 130 et il s'assied si bien. Il est assis sur la route. On a l'impression de pouvoir lui faire confiance même à grande vitesse. Pas de problème à 1,30, vraiment. Et ce que j'ai remarqué, les gars, c'est que même à 1,30, si vous voulez accélérer, si vous voulez dépasser d'autres véhicules, vous avez cette puissance. Tu sais, si tu viens ici maintenant, ça me repousse. Même à 1,20, la voiture vous repousse sur le siège, ce qui est génial. Donc une voiture cassée ici. Ouais, c'est incroyable. Et vous avez l'impression d'avoir plus que suffisamment d'énergie sur l'autoroute.
Une puissance présente même à haute vitesse. Regardez par exemple, nous avons 110 et nous sommes assis à 2500 TRM là-bas. Mais même ici à 1,10, si j'appuie sur l'accélération, regardez ça, ça m'a repoussé sur le siège jusqu'à 130. C'est fou de vite. Vraiment impressionnant, agréable. Et elle se situe si bien sur la route. J'ai l'impression d'avoir le contrôle total. J'ai l'impression d'avoir un contrôle à 100% de la voiture et elle n'est pas si bruyante. Ce n'est pas trop de bruit de l'extérieur. Vous entendez, vous savez, étonnamment, vous entendez plus de bruit de l'air et un peu des pneus. Ensuite, vous entendez le moteur. C'est incroyable. Nous retournons à Echo. Incroyable, le moteur est à la fois doux et extrêmement silencieux. C'est une superbe voiture, mec, superbe voiture. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à une telle beauté en voyant la voiture pour la première fois. Bien sûr, j'aime son design remarquable, son allure attirante et d'autres détails importants, mais je ne pensais pas qu'elle offrirait un tel niveau de perfection. Quand vous la prenez en main, vous percevez des détails fins, l'air qui passe, les moindres irrégularités, mais tout cela avec une subtilité et une élégance inégalées. Vous ne le ressentez pas dans une mauvaise suspension, une suspension bon marché avec du bruit. Vous le ressentez dans une configuration intentionnelle d'une voiture sportive. Toujours à Echo, et prenez donc un moment pour apprécier à quel point le moteur est resté incroyablement silencieux. En traversant des bosses marquées, vous sentez immédiatement que la suspension est légèrement plus sporty et vivante, sans perdre en qualité. Toutes des douilles aux bras et aux éléments de la suspension reflètent un niveau de construction premium et une fluidité impressionnante dans les virages. Même ici, c'est une grosse bosse. Vous voyez le son de la suspension, c'est de bonne qualité. On peut ressentir une fermeté accrue, mais elle est accompagnée d'une qualité irréprochable. Mais oui, cette suspension est sympa, je l'adore, c'est super sympa. C'est vraiment engageant lorsque vous le conduisez et la direction est tout simplement parfaite. J'adore la façon dont c'est très similaire au Model 3, Tesla Model 3. C'est vraiment direct. Vous vous sentez direct, l'imperfection, et ensuite vous sentez quand vous voulez éviter et vous avez l'impression d'avoir le contrôle des roues. Ce qui me fascine le plus, c'est cette sensation de maîtrise totale associée à une connexion directe et précise avec la voiture. J'adore ça. C'est vraiment sympa. C'est vraiment agréable. Voyez ce choc de vitesse? Je vais ouvrir la bouche pour que vous puissiez clairement l'entendre. Donc, vous entendez de la bonne qualité, vous n'entendez pas les métaux, vous n'entendez pas entendre quelque chose de mauvais. Il est livré avec une suspension indépendante MyPerson à l'avant et Multilink Independent à l'arrière sur cette version GT Line. Sur la version entrée de gamme, je ne suis pas tout à fait sûr que la suspension arrière soit semi-indépendante ou multilien. En revanche, sur cette ligne GT, elle est assurément multilien indépendante. Vous sentez nettement la qualité exceptionnelle des pédales de suspension sous pression. Très bonne qualité. Et le bouton comme le danger, il est parfaitement placé ici.
il est si facile de contrôler la voiture. J'aime beaucoup l'adhérence au volant. C'était génial. Le souci vient du fait que je dois me diriger à ceci ou cela, habituellement en passant du côté gauche. Ok, maintenant ça va. Les gens ne savent pas quoi conduire dans le rond-point, donc je dois être très prudent. Du moins ici, toutes les gens ne le savent pas. Donc oui, certaines personnes ne le savent pas. C'est pourquoi je dois faire plus d'attention. En toute honnêteté, admirez à quel point cette carte est d'une finesse et d'une sophistication inégalable. J'en reste absolument émerveillé. Et c'est aussi très agile. Vous pouvez aller à gauche, à droite, contourner quelque chose. Et ces caméras, je vais vous les montrer maintenant. Le plus cool, c'est que lorsque vous voulez faire le tour des coins d'une courbe, par exemple, je vais vous montrer tout de suite autour de ces pierres. Regardez ceci, par exemple. Je veux aller à droite et je ne suis pas sûr si je suis très proche de cela. Voilà la courbe. Depuis ici, on voit la courbe. Ah, ok, je suis plus loin car on ne la distingue pas encore. C'est la meilleure chose avec ces caméras. Ils sont très bons de ce point de vue. Essayons de nous garer ici. Mettez la marche arrière et admirez la vue d'oiseau. Vous avez la caméra arrière avec des lignes actives utiles pour vous guider lors du stationnement. Il y a aussi 6 capteurs arrière robustes qui montrent leur efficacité. Vous pouvez également voir la caméra gratuite 162 Go et c'est tout. Et puis, vous le mettez dans le parc et c'est tout. Voyons les consommateurs. Donc, je n'ai pas conduit 7 litres économiques, c'était de la consommation. Non, c'est donc un bon chiffre. Pourquoi c'est ça? Parce que la consommation estimée VLTP, c'est 6,8 litres et nous ne sommes pas plus loin. La voiture est toute neuve, elle a 852 km. Donc, sur 5000, 6000 km, nous pouvons nous attendre à avoir une consommation plus faible, peut-être 0,35. Donc, on passe à 7. Et puis, si je conduis économiquement, vous voyez, j'accélère, je conduis en mode sport et ainsi de suite. Donc oui, ce voyage n'était pas si économique, si incroyable. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est que Kia est toujours, ils sont très réalistes avec l'estimation. S'ils disent que la voiture consommera 7 litres, vous vous attendriez à être autour de 7 litres. Mais dans certains véhicules, certains constructeurs, je ne veux pas donner de nom, mais dans certains d'entre eux, ils disent comme si c'est utiliser ceci et ensuite vous utiliserez 2 litres gratuits de plus. Donc oui, c'est ce que je respecte pour Kia car ils sont assez réalistes avec l'estimation et avec la consommation, mais c'est aussi pour un moteur pur, moteur à essence pure, je pense que c'est un bon chiffre. Je tiens vraiment à vous montrer les caméras une fois encore avant de conclure cette vidéo. De mon point de vue, je pense que c'est une voiture très bien construite. La voiture est très bien conçue. Je ne trouve pas grand-chose à critiquer. C'est dynamique, c'est agréable. J'aime la direction, j'aime la façon dont il est installé, la suspension et la géométrie, la stabilité et la position de conduite. C'est génial, c'est magnifique. Il y a quelque chose que je souhaiterais avoir comme un peu plus de personnalisation sur l'écran et plus la carte, mais ce n'est rien. Je veux dire des trucs vraiment bons, une voiture vraiment bonne et solide et elle mérite certainement l'argent. Pour être honnête, ça semble solide. Cela semble assez haut de gamme, la plupart des choses semblent haut de gamme de toute façon. C'était de la vidéo, j'espère que vous l'apprécierez. J'aurai également une vidéo séparée pendant la conduite de nuit montrant la critique complète des feux. Regardez ces vidéos si vous voulez obtenir plus d'informations sur la voiture. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent mes vidéos. L'apprécie vraiment les gars, votre soutien. Merci. Pensez à aimer, partager et vous abonner pour m'aider. Prenez soin de vous, restez prudents et on se revoit bientôt. Au revoir à tous.